Boker Tov à toutes et à tous. Dans les brachot que mon cher Rabbeinu a donné aux tribus, il a donné une bracha étonnante à Réhouven. Toutes les tribus, ils parlent de leur grandeur, de leur caractère. Mais quand il parle de Réhouven, il dit: je lui souhaite de vivre et de ne pas mourir. Yeri Réhouven ve'al yamot. Et après il dit: et s'il doit mourir, alors que les morts soient peu nombreux. C'est ça la bracha que tu souhaites à Réhouven, de ne pas mourir. Et si déjà il meurt, qu'il ne meurt pas beaucoup de gens de la tribu de Réhouven, peu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? C'est ça la bracha qu'il a pour Réhouven. Alors, Rashi nous explique que Moshe Rabbeinu ne voulait pas que la colère de Yaakov agisse sur Réhouven suite à l'histoire de Bila. Mais j'ai trouvé une autre explication très intéressante chez Rabbi Yitzhak Abravanel. Rabbi Yitzhak Abravanel explique que Réhouven était lui l'auteur de l'idée de s'installer à travers le Jourdain et de ne pas rentrer en Israël. Il y a eu 2 tribus et demie qui ne sont pas rentrées en Israël. Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Quand ils ont vu la conquête de la terre de Siron, de Og, de Moab, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va s'installer ici. Il y a de la place pour le troupeau, on veut rester ici, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Un juif doit savoir que quand il décide de ne pas faire sa vie en Israël, quand Israël existe, et quand Akadosh Baruch Hu donne signe qu'il veut qu'on soit en Israël, quand un juif décide qu'il ne fait pas sa vie en Israël, il est en danger permanent. Il y a la terre d'Akadosh Baruch Hu qui te dit: viens chez moi. Tu ne veux pas vivre avec Hachem, tu es en danger, donc quelque part, c'est sûr qu'il va y avoir des morts, il va y avoir des dégâts. Mon cher Rabbeinu essaye de diminuer les dégâts sur Réhouven. Réhouven a amené sur lui les dégâts du moment où il a décidé que le centre de sa vie ne sera pas en Israël. Contrairement à ce que tout le monde pense, ah, en Israël on est en guerre, il y a des problèmes de Parnassa. Israël, c'est la carte d'assurance vie. Quand un homme ne vit pas en Israël, quand c'est une stratégie et c'est une idée de fonder sa vie dans la galoute, c'est là où il y a les problèmes. Mon cher Rabbeinu alav shalom a besoin de prier à Hachem que Réhouven ne meure pas parce qu'il a choisi de faire sa vie en galoute. Yeri Réhouven ve'al yamut. Et à Kadosh Baruch Hu, je sais, il dit: mon cher Rabbeinu, quelque part, je sais que tu n'as pas réalisé que ma prière ne sera pas acceptée parce que c'est pas normal qu'un juif n'habite pas en Israël. Alors je te demande que les morts de Réhouven ne seront pas nombreux. Et ça doit nous réveiller tous. Réhouven a perdu ses brachot. Il ne pouvait plus rester le chef des tribus parce qu'il n'était pas là pour donner un exemple, pour venir en Israël, pour s'installer en Eretz Israël. Il n'était pas là pour donner le bel exemple, pour dire: je suis un leader, je vais construire cette terre de zéro,
je me lançais dans ce projet. Il était là, à sa convenance. Quand ça lui a pas trop plu, il est resté en arrière. Akadosh Baruch Hu n'aime pas les gens qui ne sont pas des dévoués. Si Hachem nous a donné cette terre d'Israël, il y a une seule réalité. C'est que Hachem veut que le centre de notre vie devienne cette terre. Un homme peut faire du commerce, peut aller à l'étranger faire du commerce, mais le centre de sa vie doit être Israël. Quand tu as décidé que ta source et que le centre de ta vie n'est pas en Israël, tu as perdu toute la bracha d'Akadosh Baruch. Et c'est ce que mon cher Rabbeinu nous donne comme bracha, Réhouven, c'est pas une bracha, mais il lui souhaite qu'il ne lui arrive pas des catastrophes suite à sa décision de ne pas vivre en Eretz Israël. Il faut qu'on soit tous motivés et qu'on comprenne que le seul pays où on vit, c'est Eretz Israël. Qu'on se renforce tous, que cette année sera une année de belle aliyah en Israël. Parce que c'est le seul endroit où on réalise la volonté du Créateur d'habiter en Eretz Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen.